Mars. La vidéo devait sortir au mois de mars. Sauf qu'il y a eu beaucoup de galères internes qui se sont passées durant la production de cette vidéo, que ce soit en termes de montage ou en termes de feat, parce que oui, si vous ne le saviez pas, cette vidéo devait être tournée avec une personne, une invitée, qui m'a laissé en plan. Voilà, je voulais pas le dire en vidéo, mais je le dis, voilà, comme ça vous le savez, voilà, c'est gratuit. Mais voilà, on continue de se battre, c'est pas la fin du monde, j'espère tout de même que vous allez apprécier cette vidéo. Je suis trop fier du résultat, c'est mon tout premier iceberg, donc je vous demanderai d'être très cohérent et très juste avec moi dans les commentaires, j'ai fait au mieux. La deuxième partie sortira un petit peu plus tard, voire même beaucoup plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et surtout je veux faire mieux que cette première partie qui est déjà incroyable. Bien évidemment, like et abonne-toi, c'est très important, retour 6000 abonnés, et ceci étant dit, bonne vidéo, bon iceberg, et je te retiens pas plus longtemps que ça, tu connais. Skit est l'employé du mois du MC Spunkies, une sorte de restaurant spécialisé dans la restauration rapide. Et ce mec aime appeler tous ses clients mec. Et ce mec-là prend littéralement tout le monde de haut, car il se considère très intelligent, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les habitants de la ville le voient plutôt comme un idiot. Et lors d'un épisode où Jimmy travaillait dans le MC Spunkies avec ce personnage-là, il était chargé de nettoyer le sol, tandis que l'autre mec devait se charger de s'occuper de réceptionner les clients. Et pendant que Jimmy rendait le sol luisant, Skit l'interpellera en lui disant qu'il avait oublié de nettoyer sous ses pieds. Just a little sodium chloride. Actually, dude, it's salt. That's what I said. Sodium chloride. Dude, that would be salt. If you don't know what salt is, maybe mop duty's too complicated for you. Et ça, c'est dans la version originale. Mais sur internet, cette scène a littéralement fait rire tous les téléspectateurs et surtout un utilisateur sur YouTube au nom de Discobre qui a décidé d'en faire un mème en prolongeant la réflexion de Skit envers Jimmy. Et voici ce qu'il lui dit dans sa version. Actually, dude, it's salt. That's what I said. No, dude, you said sodium chloride. Yes, it's the same as salt, but you could have just said salt instead. Everyone in this town knows you're a boy genius, dude. You don't need to say overly large words to sound more intelligent. The fact... Planet Shin est un spin-off du film Jimmy Neutron Boy Genius, où l'on suit Shin, le meilleur ami de Jimmy, qui a une folle obsession de son super-héros fictif Ultra-Lord. Shin est reconnu pour son caractère hyperactif et son intelligence très limitée. Le pitch de ce spin-off est simple. On suit l'intrusion de Shin dans le laboratoire de Jimmy Neutron et celui-ci trouvera une fusée dans laquelle il voudra monter. Mais sur cette fusée, il était laissé une note de Jimmy qui disait « Shin, n'appuie pas sur le bouton ». Et après avoir lu cette note, il a quand même appuyé sur ce bouton. Et cela l'a fait très vite propulser accidentellement dans l'espace. Bref, je ne vais pas vous résumer toute la série entière, mais ce spin-off n'avait pas réellement de franc succès car la communauté n'aimera pas du tout la série et préférera plutôt continuer de regarder Jimmy Neutron. Bon, vous l'avez sûrement anticipé, mais le nom de la restauration rapide MC Spunkies fait référence au nom du fast-food reconnu dans le monde entier, McDonald's. Si vous regardez activement la télévision ou même des dessins animés, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de plusieurs médias télévisés faisant référence à vos émissions préférées sur une autre chaîne télé, que cela soit dans une publicité ou une émission autre que ce que vous visionnez. Par exemple, prenons le cas des Super Nana, qui dans une grande partie de chaque épisode constitue une grande référence aux Beatles et à Twilight Zone. Bref, je vous ai donné cet exemple pour que vous puissiez visualiser la chose, et Jimmy Neutron ne fera pas exception à cette règle, car cette série comportera également plusieurs références provenant d'une pop culture très connue. Prenons par exemple cette publicité dédiée à la commercialisation de la AT-AT BlackBerry Torch, où dans celle-ci, on y retrouve un extrait d'un épisode de Jimmy Neutron lié à Moby Dick. Appelle-moi Ishmael. Dans la série de King of Queens, Doug Heffernan, le protagoniste de cette sitcom, appellera l'entraîneur de Carrie, l'une des principales personnages de la série, Jimmy Neutron, alors que celui-ci s'appelle Brad. Et les références ne s'arrêtent pas qu'aux séries télévisées. En effet, cela va même jusqu'à plusieurs titres interprétés. Alien Nation d'AC est joué dans Jimmy Neutron Boy Genius. Et ce n'est pas la seule. Jimmy Neutron est très connu pour sa bonne panoplie de mèmes sur internet. Vous êtes sûrement déjà tombé sur plein de vidéos mèmes provenant de plusieurs internautes ayant publié des montages drôles et originaux de cette série. 3, 2, 1. Si vous faites partie des personnes n'ayant jamais découvert cette série de mèmes de cette œuvre, recherchez simplement dans la barre de recherche YouTube ou Google Jimmy Neutron mème et vous serez servi. Vous aurez de quoi refaire votre journée si celle-ci n'est pas déjà parfaite en voyant ma vidéo. Oui, je suis narcissique, et alors ?
Donut Boy est un personnage héroïque qu'interprète Hudge Neutron, le père de Jimmy. Hudge s'imagine chanter une musique pendant qu'il parle à un policier, et cette séquence fait référence aux flics super cool qui finissent toujours par attraper les méchants. Hudge déclare dans le refrain de sa chanson Donut Boy qu'il apporte un délicieux assortiment de délices sucrés avec une garniture crémeuse. Style la scène met l'accent sur la joie qu'un simple beignet peut apporter à un policier. Et pour entrer en vigueur dans les détails, la musique catchy que vous entendez lorsque celui-ci se met à chanter fait aussi référence à une musique d'un artiste se nommant Isaac Hayes, qui a sorti un titre de musique en 1971 s'intitulant Theme from Shaft 1971. Et regardez la comparaison entre les musiques thèmes, c'est très ressemblant. Who's the super cool cop? It always gets the bad guy. Et ce qui a rendu cette scène originale encore plus épique, c'est que tout internet s'est amusé à parodier ce passage, et c'est vraiment très drôle et parfois bizarre. That's me. He brings a delicious assortment of sweet delights. Donut boy, got a creamy filling. The Jimmy Timmy Power Hour est une trilogie d'épisodes spéciaux créés en 2004 par Nickelodeon entre The Adventure of Jimmy Neutron, Boy Genius et Mes parents sont magiques. Dans cette composition, on y trouve The Jimmy Timmy Power Hour 2, When Nerds Collide, ce qui veut dire en bon français quand les nerds entrent en collision, et Jimmy Timmy Power Hour 3, les Jerkinators. Les diffusions d'émissions étaient principalement sur Nickelodeon et très souvent en vidéo personnelle. Et ce qui est assez remarquable dans ce crossover, c'est que le studio d'animation a jonglé avec les différents styles d'animation de ces séries. Lors des séquences des parents sont magiques dans lesquelles Jimmy Neutron y apparaissait, celui-ci était animé avec les mêmes traits de cette série et inversement, quand Timmy lui entrait dans l'univers de Jimmy Neutron, celui-ci était animé avec de la 3D provenant de l'univers de la série de Jimmy Neutron. Ce défi d'échange d'animation d'intervalle entre les deux mondes était une tâche très compliquée selon lui, mais il était plutôt fier de ce que cela donnait. Et les fanatiques des deux séries respectives avaient apprécié cette rencontre des deux mondes et j'en fais partie car j'étais un très grand fan des parents sont magiques. Comme je l'ai mentionné dans le dernier point, DNA Productions était une société d'animation qui avait été fondée en 1987 par John A. Davis et Kate Alcorn. Et ce qui a rendu cette société si connue, c'était tout simplement leur projet emblématique qui n'est d'autre que Jimmy Neutron, Boy Genius et la dérivée animée de celle-ci produite pour Nickelodeon. Ce que je ne vous ai pas dit sur la société d'animation DNA Productions est que l'entreprise a malheureusement fermé ses portes en 2006 dû à la suite de Ant Bully. Et beaucoup d'employés de l'entreprise sont partis travailler pour Relfix Creative Studio et une autre majorité des employés de DNA Productions sont allés chez O Entertainment et ont ensuite fondé leur division d'animation Omation. Carl Wheezer, un autre meilleur ami de notre protagoniste, décrit comme étant un garçon à lunettes crédule et névrosé, finira comme l'une des plus grandes figures de mème d'internet, car celui-ci lors de l'épisode 3, intitulé Lumière, caméra, danger, interrogera lors d'une séquence de discussion un monsieur vêtu d'une veste en cuir noir tenant un croissant à la main. Et Carl lui demandera s'il comptait finir son croissant. Et ce qui a rendu cette séquence si iconique, c'est surtout dû à la prononciation du mot croissant que Carl emploiera. Any questions? Yes. Are you going to finish that croissant? Knock yourself out. Et tout internet, encore une fois, y avait mis de sa graine d'originalité et d'humour pour rendre cette séquence encore plus drôle en y faisant beaucoup de montage de quelques secondes. Et les gens sont vraiment très inspirés. Are you going to finish that croissant? Vous souvenez-vous de Cindy Vortex, la crush de Jimmy Neutron? Oui, il y a qu'à voir la série, il y a une très bonne alchimie entre les deux personnages. Et bien cette jeune fille aimait beaucoup appeler notre protagoniste Neutron, surnom faisant référence à son nom de famille et au fait que celui-ci était un nerd, en gros un intello de première classe. Et ce surnom donné par Cindy à Jimmy ne lui plaisait pas. Or she experiences severe flaking! Cindy, can you not call me Nerdtron? Now that we're married? Nickelodeon All-Star Brawl est un jeu de combat crossover qui réunit tous les personnages phares des séries Nickelodeon dans un seul jeu. Vous pouvez y retrouver les personnages dans l'univers de Bob l'éponge, des Tortues Ninja, de Garfield et j'en passe. Mais tous les fans de Jimmy Neutron ne comprenaient pas pourquoi aucun héros de leur série n'était inclus dans le jeu. Et la communauté envers ce dessin animé ne s'est pas rabattue de peine, mais s'est mobilisée sur X pour créer une pétition afin de pouvoir ramener Hudge Neutron dans Nickelodeon All-Star Brawl. Et croyez-moi que ce n'était pas qu'une simple pétition, car dans celle-ci étaient inclus différentes raisons visant à convaincre Nickelodeon d'ajouter Hudge Neutron dans leur jeu.
jeu. Et voici ce qui a été mentionné dans la pétition. Nous savons que Nickelodeon All-Star Brawl arrivera très bientôt et nous avons déjà plein de personnages annoncés pour cela. Mais j'y réfléchis. Le jeu ne serait-il pas meilleur si nous ajoutions Hudge Neutron de Jimmy Neutron Boy Genius en tant que combattant dans le jeu? Après tout, Marc DeCarlo, le doubleur de Hudge Neutron, a lui-même déclaré qu'il souhaitait que Hudge soit ajouté au jeu. Voici 3 raisons pour lesquelles Hudge dans Nickelodeon All-Star Brawl améliorerait le jeu. Point 1, cela augmenterait certainement les ventes du jeu. Point 2, cela inciterait tout le monde à aimer davantage le jeu. Point 3, cela conviendrait certainement puisque 2021 marque le 20e anniversaire de Jimmy Neutron Boy Genius, le film dans lequel Hudge Neutron a fait ses débuts hilarants et drôles dans le monde entier. Je peux imaginer son moveset impliquant des canards et une tarte. Et espérons que s'ils ajoutent du doublage à Nickelodeon All-Star Brawl, nous pourrions entendre certaines des citations les plus cool de Hudge du film et de la série. Nous avons certainement besoin de plus de personnages de l'univers de Jimmy Neutron dans ce jeu vidéo de nos jours. Cela pourrait certainement faire profiter tous les fans du film et de la série télévisée, les aventures de Jimmy Neutron Boy Genius. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Allez, s'il vous plaît, 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 faites signer cette pétition, s'il vous plaît. Et après avoir lu ces différents arguments, beaucoup de personnes ont réagi à cette pétition et l'ont signée. Et devinez quoi? Un an après la création de celle-ci, un DLC contenant Jenny Wakeman, Croco et Hudge Neutron avait été annoncé en mai 2022, ce qui avait ébloui tous les yeux de tous les fans de Jimmy Neutron. Et il finira officiellement dans le jeu en août 2022. Sacrée histoire, dis donc. Comme quoi, la communauté de Jimmy Neutron est bel et bien présente et à ne surtout pas sous-estimer. Alors oui, on en a parlé très vaguement, mais il existait bel et bien un film de cette licence qui s'intitulait Jimmy Neutron Boy Genius. Celui-ci avait été produit par Nickelodeon Movies, O Entertainment et DNA Productions, et c'était Paramount Pictures qui était chargé de la distribution de cette œuvre. Voilà, je tenais à vous souligner ici dans cette vidéo, comme ça vous savez qu'il existait réellement un film pour cette série phare qui était sorti en 2001, ce qui avait ensuite créé notre série d'origine. Je vous laisserai découvrir le pitch de cette bande cinématographique, même si elle ne s'écarte pas trop de la série originale. Donc foncez la voir si ce n'est pas déjà fait. Il y a un monde où on va se la faire sur Twitch. Venez sur Twitch si c'est pas déjà fait. Dans le film Jimmy Neutron Boy Genius, lors d'une séquence où l'on aperçoit Jimmy et Hudge en pleine discussion, le père de famille posera une question assez étrange à son fils, car celui-ci voulait rejoindre ses amis à la soirée d'ouverture du parc d'attractions de Retroland, mais ses parents l'interdisaient d'y aller, parce qu'il y avait école le lendemain. Et voici ce que Hudge dira à Jimmy. Mais si tous tes amis s'appelleraient David, tu sauterais dans le vide? Je ne crois pas que tu le ferais. Et cette interrogation a littéralement retourné tout internet, car cette simple question sortait complètement de son contexte. Et dans la traduction anglaise, le nom David a été remplacé par Cliff. Mais cette question sort toujours autant de son contexte. Mais papa, tous mes amis vont y aller. Je sais, fils, mais si tous tes amis s'appelaient David, tu sauterais dans le vide? Je ne crois pas que tu le ferais. Tu vois, Jimmy, James, fils. Si vous ne le saviez pas, Hudge Neutron a une folle obsession pour les canards, à tel point qu'il possède une collection entière de cet oiseau. Il a des canards en bois qu'il prend le temps de soigneusement polir chaque jour, et pourtant, le fait qui va littéralement vous surprendre, c'est que Jimmy Neutron a hérité du génie de son père. Oui, je vous l'accorde, c'est assez surprenant. Comme vous le savez, cet enfant prodige est très reconnu pour son intelligence sans limite et ses inventions extraordinaires. Jimmy Neutron, 11 ans, a réussi à concevoir 136 inventions dans son dessin animé. Je ne vais pas vous les énoncer de vive voix, car sinon, on y passerait la nuit. Mais je vous laisse admirer toutes ces inventions à l'écran, et n'hésitez pas à faire pause si l'un de ces objets vous intéresse, il y en a pour tous les goûts. Dans Jimmy Neutron, c'est très rare que les personnages changent de style vestimentaire entre chaque épisode. Et pourtant, dans les films de la série, on y aperçoit quelques modifications courantes. Prenons par exemple le cas de Cindy Vortex. Elle porte des nattes avec des élastiques roses, ainsi qu'une chemise boutonnée de couleur rose à manches courtes avec des baskets roses. Puis lorsque la série télévisée a commencé à diffuser ses premiers épisodes, celle-ci avait totalement changé de look. Dans la série originale, Cindy porte désormais une chemise dos à rayures vertes avec cette fois-ci une seule queue de cheval. Son jean, qui était de base bleu marine, sera transformé par la suite en jean kaki. Et ses baskets deviendront des Converse roses, lavande foncée et blanche. Et sachez que ce n'était pas la seule personnage de la série à avoir subi des changements de design, car Libby Faulfax, la meilleure amie de Cindy, comportera aussi des modifications de look. Pendant le film et dans la première saison, Libby portera une robe verte avec des rectangles à motifs bleus et orange, ainsi qu'une mèche de cheveux couvrant son œil gauche, accompagnée aussi d'une queue de cheval relevée. Puis dans Beach Party Mommy, celle-ci sera vêtue d'une nouvelle coiffure tressée noire, puis par la suite, dans The Retroville 9, Libby aura reçu des nouveaux vêtements à son design. Elle portera finalement une chemise légèrement rosâtre, décolorée, ainsi qu'un jean
jeans bleus et des chaussures marron. Et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que tous ces changements ont vu le jour. Et bien tout simplement parce que Kate Alcorn avait déclaré que cela viserait à faire paraître Cindy et Libby plus âgées, car la série originale se déroulerait un an après le film. Ok les gars, celle-ci, elle est vraiment lunaire. Judy Neutron, la mère respective de Jimmy Neutron, attire beaucoup l'attention de Carl Wheezer. En effet, celui-ci, pour une raison mystère, a le béguin pour la maman de son meilleur ami. Et Carl ne peut pas tolérer la présence de Hutch Neutron, père de Jimmy Neutron et mari de Judy. Il ne supporte pas le fait de le voir dans l'entourage de Judy. Tout ça pour vous dire à quel point cet enfant représente une menace pour la société et pour Judy. Will you be my Valentine? Oh, Carl, this is so sweet. Thanks. I sprayed it with my dad's cologne. It's called Bunyan Beagle. Bolbi Strokanowski est un étrange étudiant aux yeux marron foncés et aux cheveux bruns peignés. Celui-ci dans la série est très connu pour ses fameux mimiques que vous avez certainement déjà dû entendre ou voir passer dans des vidéos même sur YouTube. Et ouais, je vous l'accorde, il est vraiment bizarre. Slap, 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 clap, 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 slap, 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 clap, 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 slap, 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 clap, 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 slap, 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 clap, clap, clap. Brain Blast, qui se traduit en français par explosion cérébrale, est l'un des slogans que Jimmy Neutron dit à chaque fois qu'il trouve un moyen de résoudre un problème. Ce slogan n'aura pas échappé aux internautes car elle fera désormais partie de la liste de mèmes de la série et regardez-moi ça, les gens ont toujours autant d'imagination, c'est fascinant. Dans l'opening d'introduction de Jimmy Neutron, un décompte apparaîtra suivi de Jimmy qui criera « Gotta Blast » avant que le générique ne se lance. Et cette simple petite phrase a inspiré tout internet. 3, 2, 1. Gotta blast. Jimbo est le surnom que donne très souvent Hutch Neutron à son fils. Et ce nom est très vite devenu iconique aux yeux de la communauté de ce dessin animé et beaucoup de personnes ont créé des mèmes autour de ce surnom. Looks like you're going to the Shadow Realm, Jimbo. Le Neutron Style est un slogan que Jimmy Neutron a créé lors de l'épisode 9 de la saison 2. Il a inventé cette fameuse phrase fétiche qui fera vaciller tout internet. Et ce slogan s'intitule « You can't handle the Neutron Style ». En beau français, tu ne peux pas gérer le style neutronique. Et beaucoup de personnes sur internet créeront diverses vidéos même à travers cette phrase, ce qui rend cette séquence encore plus hilarante. Ça y est, nous sommes descendus d'un étage de cet iceberg et nous allons commencer à aborder des thèmes un peu moins connus du grand public. Et quelques sujets fandom créés par la communauté de cette série vont faire leur apparition. Et quoi de mieux de commencer avec cette vidéo qui m'a littéralement fait péter de rire car un utilisateur au nom de Okechan sur YouTube a posté une vidéo dans laquelle on aperçoit Sammy de Scooby-Doo et Carl Wheezer en train de danser la Macarena. Oui, c'est vraiment étrange. Johnny Quasar est une première démo de CGI qui avait été réalisée par Jonathan A. Davis. Cette démo avait été présentée à la convention SIGGRAPH CG à Los Angeles en 1995, et celle-ci durait 45 secondes. Et pour vous en dire plus, cette démo était un premier aperçu de Jimmy Neutron dans un format court-métrage dans lequel on y aperçoit simplement Johnny Quasar en train de survoler dans sa fusée dans l'espace avec Goddard. Le protagoniste s'exclame également en disant « Wow, Goddard Blast !» lorsque son radar détecte soudainement l'arrivée des astéroïdes. C'est d'ailleurs ici que l'utilisation de ce slogan iconique apparaîtra pour la première fois dans la série Jimmy Neutron.
Retroville s'y trouvait un Taco Shack qui autrefois s'était fait détruire par MC Spanky's Burgers Factory. Et dans un épisode de la série, Eugene Neutron chantera devant sa femme et Jimmy la musique thème de Taco Shack. Is there always black? Give a big piñata whack. Taco, taco, taco shack. Un fan de Jimmy Neutron s'est amusé à faire un montage de la séquence originale de la série où on voit Jimmy parler avec Cindy. Par la suite, Jimmy se mettra à crier pendant quelques secondes, suivant d'une transition de plan, embarquant le cri du jeune garçon. Le passage du cri a été remplacé par le cri de la très célèbre musique de Gangsta Paradise, et regardez-moi ça, ça passe tellement bien avec le plan du dessin animé. Cindy, can you not call me Neutron now that we're married? Wow, you just screamed for 4 minutes, Jim. I'm both impressed and disturbed. Vous vous rappelez de la scène de Jimmy et de Skits dans le MC Spanky's avec cette histoire folle de sel ou de chlorure de sodium? Eh bien, si vous aviez pris le temps de fouiller parmi tous les mèmes concernant cette séquence, vous seriez tombé sur cette vidéo où vous pourriez apercevoir Skits rétorquer cette fois-ci à la phrase que Jimmy Neutron lui avait dit à propos de la similitude du mot sel et chlorure de sodium, et croyez-moi que là, il en avait des choses à dire. You know, Jimmy, while I can't say that you've never been responsible for helping out the town, you also created or influenced the vast majority of major threats in the first place. The Yokians only came to Retroville because of your signal. The same goes for Meldar Prime, the Nanobots, Shirley, and Evil Jimmy were all your creations. Je vous ai accéléré la vidéo parce que celle-ci dure littéralement 5 minutes 30. Ouais, il ne veut vraiment plus s'arrêter de parler le poteau. Enkong AI est un youtubeur anglophone qui crée beaucoup de contenu amusant autour des dessins animés de l'époque. Et tout cela en y ajoutant une touche de 3D ainsi qu'une ambiance vraiment hilarante. Si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube car ce mec est juste vraiment trop drôle. Je vous laisse ces petits extraits de vidéos. I'm getting kind of bored and tickle nuts. My nutsack is totally raw. Yeah, that is too. I never thought I'd see red on my body, but there it is, all brushed up and retracted into my body. I don't even think I have nuts down there anymore. Maybe they'll come back. Il n'est pas impossible que Jimmy Neutron refasse surface au jour d'aujourd'hui, car le staff de la série sont tous d'accord et partants pour pouvoir reproduire et continuer la série. Et il faut aussi savoir qu'un fan de la série avait demandé sur X au scénariste et réalisateur de la série Jimmy Neutron, Kate Alcorn, si un redémarrage de la série ou un nouveau film serait potentiellement envisageable. Ce à quoi Alcorn lui répondra « je vais dire oui ». Cependant, rien ne confirme que Nickelodeon travaille sur un renouveau de Jimmy Neutron, mais rien n'est impossible. Et tellement les fans espèrent un jour un potentiel retour de la série, une fan sur X nommée Kiana Mai avait réalisé un incroyable fanart en 2D des personnages de Jimmy Neutron. Il avait ensuite publié sur X, et son tweet fera du bruit car celui-ci avait fait plus de 20 000 RT et plus de 117 000 likes, ce qui remontera jusqu'aux oreilles du compte officiel de Nickelodeon qui applaudiront ce magnifique fanart. Jimmy Neutron's Nicktoon Blast était un simulateur de vol aux Universal Studios Florida, remplaçant The Fantastic World of Hanna-Barbera, basé sur le film Jimmy Neutron Boys Genius de 2001. L'attraction suivait Oblar, frère du roi Goobot, qui vole la fusée Mark IV de Jimmy. Jimmy, Carl et Goddard invitent le public à poursuivre Oblar à travers les mondes des Nicktoons. À partir du 1er avril 2011, l'attraction a fonctionné selon un calendrier saisonnier avant de fermer définitivement le 18 août 2011. Elle a été ensuite remplacée par Despicable Me Minion Mayhem le 2 juillet 2012. Dans la file d'attente, des vidéos, des Nicktoons et des émissions Nickelodeon récentes comme Victorious et Big Time Rush étaient diffusées. Et au niveau du pré-spectacle, les passagers sont dirigés vers une salle de briefing où Jimmy dévoile la fusée Mark IV. Oblar s'introduit et vole la fusée pour aider son frère à asservir la Terre. Jimmy et Carl poursuivent Oblar dans leur fusée Mark II, tandis que les passagers suivent dans les fusées Mark I. Et après un compte à rebours, les passagers poursuivent Oblar à travers divers plateaux de tournage des Nicktoons, rencontrant des personnages comme les Razmoket, Cosmo et Wanda et Bob l'éponge à Bikini Bottom. Et la poursuite se
termine dans la salle du trône du roi Goubout. Les fusées Mark II et Mark I échouent, mais Karl utilise la baguette de Cosmo pour ramener tout le monde sur Terre. Finalement, le roi Goubout fait irruption et Karl utilise la baguette pour sauver la situation. Après le tour, les visiteurs accédaient à une aire de jeu et un magasin appelé Nick Stuff, avec des jeux interactifs, des expositions sur Nickelodeon, des rencontres avec des personnages comme Bob l'éponge et une caméra de télévision interactive. Et en juin 2008, les panneaux des anciennes émissions ont été remplacés par ceux des émissions récentes comme The Naked Brother Band et iCarly, après la fermeture des studios Nickelodeon en 2005. Dans les points précédents, on avait évoqué le film d'origine donnant naissance à sa série originale que l'on connaît tous aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'il existait plusieurs courts-métrages durant chacune d'elles 2 minutes et tous visaient à promouvoir la sortie du film. Ces courts-métrages étaient sortis sur Nickelodeon et quelques mois auparavant dans les salles de cinéma. Dans ces différents métrages promotionnels, une narration amenée et racontée par Marc DeCarlo servait d'informer les téléspectateurs à continuer de regarder Nickelodeon et de visiter leur site web, jimmyneutron.com. Je ne vais pas vous résumer tous les shorts un à un, mais je vous les affiche à l'écran pour ceux ou celles qui souhaiteraient y jeter un coup d'œil. Je vous avoue que dès le moment où j'ai commencé à faire mes recherches sur ce point-là, je ne comprenais pas pourquoi je tombais à chaque fois sur cette vidéo provenant de OnePlace, un créateur de contenu anglophone, et sa vidéo justement possédait comme titre OnePlace Donkey Kong Country 2, épisode 2, Karl the Brain Cell. Puis je me suis mis à regarder cette vidéo pour essayer de comprendre la liaison entre ce point placé dans cet iceberg et cette vidéo en elle-même, puis au bout de quelques secondes, j'ai remarqué quelque chose d'assez drôle. Dans Jimmy Neutron, Karl parle très souvent d'une manière très nordique. Oui, j'ai inventé ce mot, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le sens de ma phrase. Puis j'ai regardé et écouté la vidéo de ce youtubeur, et j'ai très vite compris pourquoi le titre de sa vidéo mentionnait Karl. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, OnePlace et son ami se mettent à parler comme Karl dans Jimmy Neutron presque tout du long de la vidéo. He says, "Don't you talk about me, you son of a bitch." Who said that? What is that? It's What me, is that? the Lightbringer. Look, there he is. There he is. Get him out of here. Get him the hell out of here. Then it cuts to the audience beating the shit out of him. Fucking ripping his jacket off. Chip est un personnage d'arrière-plan que l'on assimile très souvent à Skit, de par sa personnalité très semblable à celui-ci. Chip apparaît au cours de la 2e et 3e saison de Jimmy Neutron et il joue le rôle de conseiller holographique dans l'épisode A Beautiful Mind où il informe les parents de Jimmy qu'il leur enverra un rapport qu'il qualifie de totalement excellent vis-à-vis des activités du camp. Chip fera aussi son apparition dans un épisode s'intitulant Best in Show où celui-ci possède un singe de compagnie et il sera encore dans la série où on le voit travailler dans un bar que l'on nomme Candy Bar en tant qu'employé. Et petite anecdote, Chip possède le même doubleur que Skit, ce qui affirme encore une fois de plus pourquoi les gens le confondent tellement avec Skit. Tous mes fans d'automobile, vous avez sûrement dû voir passer cette publicité à la télévision en 2016. Car dans celle-ci, on y observait la promotion de la Chrysler Town & Country, une mini-fourgonnette fabriquée dans les années 90. Et la spécificité de cette publicité commerciale est qu'elle a tout simplement introduit les personnages vedettes de la franchise de Jimmy Neutron, dans lequel se déroule le speech suivant. Jimmy Neutron montre sa nouvelle invention du jour à ses amis, Karl et Shin. Cette invention portera le nom de Neutron Dimensionaliseur. C'est une sorte de télécommande comportant plusieurs boutons de couleur sur sa façade, permettant de transformer tous les objets fictifs en objet réel. Jimmy tirera donc un coup sur un arbre fictif qui se transformera par la suite en arbre réel. Il tire ensuite sur l'écureuil tombant de l'arbre qui prendra ensuite l'apparence d'un vrai écureuil après choc et pour finir il se met à viser la fourgonnette bleue parquée devant la maison et tire ensuite sur celle-ci qui deviendra une vraie fourgonnette de la marque Chrysler Town & Country. Tous deux choqués par cette voiture palpable se rueront vers l'intérieur de celle-ci et montreront toutes les choses intéressantes à l'intérieur de celle-ci. Vous pouvez apercevoir 2 écrans DVD, un lecteur MP3 ainsi que des sièges pivotants et bien plus. Cette publicité prend fin sur une séquence où l'on voit Shin demander à Jimmy ce qu'il pourrait encore redimensionner. Et au même moment, Cindy fera son apparition en tirant la langue au jeune garçon et Jimmy se mettra subitement à regarder sa télécommande en repensant à la question que Shin lui avait posée. Nitrorad est un créateur de contenu axé sur de la critique qui a émis plusieurs contenus à thème critique autour de l'univers de Jimmy Neutron et notamment de ses jeux vidéo. Early Jimmy Neutron games were kind of a weird thing. After the movie first debuted, out popped the inevitable video game tie-ins, and boy were they bad. Jimmy Neutron video game series was really all over the place. There was good games, bad games, mediocre games, you know, being a kid growing up in the early 2000s and all, but if there was one of these shows that really stuck out to me in that vast sea of sponges, reptars, godparents, and teenage robots,
13 millions de vues. C'est le nombre de vues que Mid Canyon, un youtubeur anglophone, a réalisé sur sa vidéo, une animation où on aperçoit Jimmy en train de retenir Carl, pendant que celui-ci gonfle son cerveau, et la scène est plutôt bizarre. God damn! My head expands every day! I'm always in extreme pain! Jimmy! Calm down! Calm down, Jimmy! I can't calm down, Carl! You say croissant like a fucking asshole! Étant jeune, on était nombreux à ne pas prêter assez attention aux dialogues provenant de nos personnages favoris dans cette franchise. Mais maintenant qu'une grande majorité de la génération Z ayant connu cette œuvre ont pu grandir et comprendre certaines choses de la vie dont on ignorait autrefois, eh bien, I sat on a banana, ou dirais-je, je me suis assis sur une banane, a beaucoup plus de sens aujourd'hui. Et je vous laisse deviner pourquoi en analysant cette phrase. I don't mind. Once when I was 7 years old, I sat on a banana. And of course, that changed my life. Cette séquence a fait l'objet de mèmes très rapidement sur internet et pas mal de personnes ont joué de ça en créant beaucoup de montages hors contexte de cette phrase provenant de Hudge Neutron. Once when I was 7 years old, I sat on a banana. And of course, that changed my life. Quand j'avais 7 ans, honnêtement, dans quelles circonstances peut-on se retrouver à s'asseoir sur une banane à cet âge ? Carl Wheezer, notre cher binoclard aux lunettes rondes, et qui je vous le rappelle est qualifié de crédule et névrosé, se fâchera lors de cette séquence où on le voit ouvrir la porte à une personne qui était en train de sonner. Carl ouvrira donc la porte et criera What? Cette scène est devenue mythique car c'est l'une des rares scènes où l'on peut voir ce jeune garçon s'énerver dans la série. Carl possède à son actif une bonne panoplie de covers d'albums de diverses musiques dans lesquelles les voix originales de ces musiques ont été changées et remplacées par la voix de Carl. Hi, Jimmy's mom! I made another song for you! I hope you like it! Brown Lazy, ou plus communément Berlin, est un créateur de contenu américain axé sur de la création de contenu humoristique et celui-ci a sorti une vidéo il y a de cela maintenant 7 ans dans laquelle il va critiquer de manière condescendante et marrante la musique d'introduction de Jimmy Neutron. 3, 2, Who is doing that counting down? They never explain that, man. 3, 2, Fake ass Halo Team Slayer ass. Hold up. This show on some science shit. Is that Bill Nye ass? Bill Nye Falcon Turtle face ass? Bon, comme vous l'aurez vu, il s'amuse à critiquer pas mal de détails inutiles, mais franchement, je trouve sa façon de parler juste hilarante, et apparemment, je ne suis pas le seul. Jimmy Neutron est une série conçue pour un public enfantin. Si je vous dis cela, c'est parce que dans un épisode de cette franchise, on y aperçoit le postérieur de Carl, mais ce n'est pas tout. Celui-ci dit être tombé enceinte d'un alien. Puis cet épisode fait partie des plus étranges de cette série, à tel point que pas mal de youtubeurs ont réagi à cet épisode. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est ça. That is the single coolest thing I have ever seen! Seinfeld Speedstein est un youtubeur américain qui est très connu de YouTube pour ses animations 3D assez sombres et lugubres, et la vidéo la plus vue de sa chaîne, c'est celle-ci. Jimmy Neutron Happy's Family Happy Hour 2. La vidéo cumule plus de 3,6 millions de vues sur YouTube. Et dans sa vidéo s'y trouve Clémentine de la série Walking Dead, le maire de la ville dans les Super Nana, Shin et d'autres personnages dont je ne connais absolument pas leurs références, mais tout ce beau monde font une T-pose. Et ils fixent tous Jimmy Neutron, qui est enterré sous une terre creusée sans cercueil. Et si vous regardez attentivement la vidéo, sur la tombe de Jimmy, il est inscrit un message assez bizarre. The pizza was aggressive. Avec juste au-dessus de cette citation, la date de naissance et la date mortuaire de celui-ci, de 2013 à 2013. Je vous avoue que je ne sais pas si derrière tout cela se cache un véritable message, mais si vous en savez plus, eh bien n'hésitez pas à m'en informer en commentaire. Et d'ailleurs, on reparlera de ce Brian Smithy plus tard dans la vidéo, car celui-ci nous réserve bien d'autres surprises. Been There, Shin That est un jeu vidéo d'aventure dont le héros principal de celui-ci est Shin. Je vous avoue ne pas avoir trouvé la description complète de ce jeu vidéo, mais j'ai trouvé une vidéo à propos de celui-ci, et voilà comment il se présente. On ramasse des cartes et on avance sur une map. Les déplacements sont un peu similaires à un Mario Bros, et aujourd'hui je vous avoue qu'il est compliqué de rejouer à ce jeu.
C'est assez connu que Jimmy Neutron et le laboratoire de Dexter ont pas mal de points communs. On a affaire à deux enfants ingénieux mettant sur pied diverses inventions et gadgets. Ils possèdent tous les deux un laboratoire et celui-ci explose très souvent. Le pitch est presque le même en fait pour les deux séries, mais ceux-ci ont quand même des scénarios assez différents. Dexter est très peu vu avec des amis extérieurs de son laboratoire et doit supporter sa sœur Didi, tandis que Jimmy n'a pas de sœur embêtante et contrairement à Dexter, il possède un groupe d'amis. Et sur les réseaux, il y avait un espèce de clash entre les deux séries afin de déterminer qui était le plus intelligent entre les deux protagonistes. CSD, un utilisateur sur YouTube, avait envoyé un message privé sur X à Marc DeCarlo en lui demandant de lui répondre. Et surprise, celui-ci lui répondit en envoyant un audio MP3 que je vous laisse écouter. Looks like you're going to the Shadow Realm, Jimbo. Oh, it's just down the street, next to the Chick-fil-A. Beaucoup de gens ayant vu cette vidéo ont été surpris de la réponse de celui-ci et CSD finit par poster cet audio sur YouTube. Beaucoup de gens ayant vu cette vidéo ont été surpris de la réponse de celui-ci, ce qui a ensuite déclenché une déferlante de vidéos animées de cet audio. Mais un mystère plane toujours sur cette écoute. Pourquoi celui-ci a cité Jimmy en lui disant qu'il était banni du royaume des ombres? Serait-ce une face cachée de Hudge Neutron? Globe of Dome est un jeu vidéo sorti en 2008 qui regroupe tous les univers des Nicktoons en un seul jeu vidéo. Et ce jeu est qualifié de hideux et d'après Louis Bedidian, un journaliste reconnu du site web GameZone, et bien celui-ci décrit le jeu comme étant un presse-bouton pour les moins de 12 ans et que ce jeu ne suscitera pas d'intérêt pour des nouveaux joueurs. Mais que si un enfant serait fan des personnages des Nicktoons, et bien le jeu serait totalement parfait pour lui, car c'est un jeu de l'univers de Bob l'éponge après tout. Le speech du jeu est simple. Bob l'éponge et Carlo se rendent au travail et pendant qu'ils marchaient, de mystérieux astéroïdes orange commencèrent à tomber du ciel sur Bikini Bottom. Et pendant que cette déferlante d'astéroïdes tombèrent du ciel, un morceau de matière gluante tomba sur Carlo, le transformant ainsi en morphoïde. Carlo se mit subitement à pourchasser Bob et Patrick jusqu'à l'arrivée soudaine de Jimmy Neutron, qui les amènera au repère de Mogu sur l'île volcanique. Bref, je ne vais pas vous résumer l'entièreté de ce jeu vidéo, mais retenez simplement qu'une grosse majorité des joueurs ayant découvert ce jeu n'ont pas du tout apprécié ses graphismes et ses designs. Et il faut aussi savoir que Jimmy n'est jouable que dans deux sections du jeu. Bikini Bottom, appelé Dump City, et à Retroville, communément appelé Retroland. Et celui-ci ne s'associe uniquement avec Plankton et Dib dans les niveaux respectifs. Il y avait aussi un projet conceptuel dans lequel Jimmy Neutron devait aider Bob l'éponge à combattre le premier boss, sauf que cette idée avait été très vite abandonnée. Bienvenue au -3 de cet iceberg de Jimmy Neutron, en espérant que le voyage se porte toujours autant bien de votre côté. Mais dès à présent, vous êtes à l'étage où des théories et des faits non confirmés vont faire leurs premières apparitions, donc nous ne perdons pas de temps et découvrons tout cela ensemble. On arrive enfin dans les théories sombres des fans, et pour le coup, je vous avertis déjà que parmi toutes les théories que j'ai trouvées sur ce dessin animé, une seule a retenu mon attention, car celle-ci a littéralement ruiné mon enfance, et elle ruinera sûrement la vôtre. Laissez-moi vous raconter tout ça. D'après la théorie, rédigée par un utilisateur Reddit au nom de Organic Chemistry, Jimmy Neutron et ses drôles d'amis seraient tous des enfants génétiquement modifiés, avec chacun un super pouvoir donné. Et par la suite, ce groupe d'enfants mineurs aurait été implanté dans une fausse famille afin de pouvoir cultiver ce fameux pouvoir reçu. Pour ce qui est des habitants de la ville, tous les citoyens de Retroland seraient en fait des acteurs employés par le gouvernement. Ce qui théoriquement expliquerait pourquoi aucune personne dans la rue ne s'inquiétait de voir un enfant mineur de 11 ans se rendre à l'école en fusée artisanale. Organic Chemistry continue sa théorie en expliquant que la ville de Retroland n'est qu'en fait un terrain d'essai pour le gouvernement des États-Unis. Car en effet, Retroville et toutes les aventures vécues par ses enfants ne sont juste qu'en fait des terrains de développement secrètement mis en scène pour les inventions de Jimmy. Il continuera à entrer dans les détails en disant ceci. C'est pourquoi tout le monde semble si excusant ou inconscient des détournements du groupe. Chaque enfant a été génétiquement modifié avec un certain super pouvoir, puis implanté dans une fausse famille pour le cultiver. Pourquoi? Parce que la ville est un terrain d'expérimentation. Cindy a augmenté sa force et ses réflexes, Libby a amélioré ses cordes vocales, Carl, bien que relativement intelligent, peut imiter n'importe qui, et Jimmy a un super cerveau. Shin se révèle avoir une capacité intelligente supérieure à celle de tous les autres membres du groupe. En fait, son cerveau s'avère bien plus gros que celui de Carl. C'est juste qu'il a détruit son cerveau avec du sucre, provoquant ses diverses névroses et problèmes de développement. Retroville et toutes les aventures des enfants sont des terrains de développement secrètement mis en scène pour les inventions de Jimmy. Même lorsqu'ils découvrent quelque chose de nouveau, comme l'épave d'un pirate ou le tombeau égyptien dans la première saison, ils ont été guidés et manipulés pour atteindre cet objectif. L'ensemble de l'émission est une documentation de Jimmy et de ses amis, testant sans le savoir des gadgets et des capacités qui seront obtenus et utilisés par le gouvernement des États-Unis, d'où la présence de la zone 86. En bref, ce dessin animé nous cache pas mal de secrets militaires et politiques, rien à voir avec un simple dessin animé pour enfants.
Saviez-vous qu'il existait une version longue de cette musique? Enfin, d'après certains fans, la version longue de cette scène est difficilement trouvable, mais pas mal de personnes sur YouTube se sont amusées à créer un looping de cette séquence afin de reproduire une version complète de cette musique thème de Donuts Boy. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre la main sur la vraie version complète, mais si quelqu'un par hasard mettrait la main dessus, eh ben n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on a réellement besoin de cette version longue et complète. Runaway Rocket Boy est un épisode pilote de Jimmy Neutron Boy Genius qui avait été apprécié par Nickelodeon et qui avait donné envie à nos producteurs de chez Nick de réaliser le film en CGI. Et quelques années plus tard, la série originale sera produite. Le résumé de ce premier pilote est simple. On participe à l'évasion de Jimmy qui s'était enfui de chez ses parents après que ceux-ci l'aient puni pour avoir essayé d'envoyer Carl dans l'espace depuis le toit de leur maison. Sa mère l'avait vu faire et l'avait puni aussitôt. Jimmy se rendit donc pendant sa fuite en direction de son laboratoire de son clubhouse et grimpe dans sa fusée en direction de l'espace. Une fois arrivé, il aperçut les Yokians qui étaient sur le point d'envahir la Terre en planifiant de kidnapper Jimmy Neutron. Une fois leur objectif accompli, il ordonna à Jimmy de parler des défenses que la Terre possédait. Mais celui-ci n'en savait rien. Les extraterrestres doutaient du manque de connaissances de cet enfant, surtout qu'ils doutaient qu'un enfant de 11 ans ayant fabriqué de lui-même une fusée capable de pouvoir l'éjecter vers l'espace ne connaissent absolument pas les défenses de la planète Terre. Ce qui les pousseront donc à se rendre sur Terre pour assévir la race humaine. Donc ça, c'était la partie importante du pitch du pilot, mais si vous désirez en savoir plus sur le pitch, eh ben n'hésitez pas à regarder cette vidéo là. Connaissez-vous Smash Bros Brawl? Oui, je vous parle bel et bien du jeu de combat que vous connaissez tous certainement. C'est ce fameux jeu de combat qui regroupe divers personnages provenant de plusieurs licences de jeux vidéo différents tels que Zelda, Mario, Pokémon et j'en passe. Mais là, vous allez sûrement me demander pourquoi est-ce que je vous demande cela? Eh bien tout simplement parce qu'un utilisateur sur YouTube se nommant MiskDan64 a créé cette vidéo dans laquelle il a mis en place des sketchs avec plusieurs combattants de Smash Bros. Pour en créer une parodie. Et Jimmy Neutron est représenté par Ness, Shin par Luigi, Carl par Kirby et on sait tous pourquoi, Edge Neutron par Mario, Judy par Peach, Slumberton 9000 par Rob, Dr. Dark par Ganondorf et Pizza Monster par Bowser. Bref, vous voyez la couleur de l'investissement dans cette parodie. Et du coup, maintenant que vous avez eu droit à une présentation des personnages, place à la projection. Are you ready, boss? Sleeping bags? Toothbrushes? You're moving in! Oh! No! 2 more mouths to feed! Braces! College! Tell super scary stories and supplies the perfect pillows for ultimate pillow fights! Jimmy, this is the best sleepover ever. Wait a minute. Who said anything about going to sleep? What are we, a bunch of babies? Come on, I'm gonna stay up all night. Party, party, party. Car les fourmis, en guise de remerciement, utiliseront une potion magique sur Lucas qui lui réduira sa taille à ce qu'il en devienne une véritable fourmi. Les YTP sont des montages drôles et débordants de créativité et de non-sens que vous aviez sûrement dû connaître durant votre enfance. Je pense par exemple à celui de Franklin la Tortue, qui lui a eu le droit à une bonne panoplie de montages drôles, ou même encore Choupi. Et bien évidemment, Jimmy Neutron n'en fera pas l'exception, car lui aussi aura le droit à son heure de gloire. Donc si vous avez passé une mauvaise journée, recherchez simplement dans la barre de recherche YouTube YTPS Jimmy Neutron, et votre journée sera refaite. Une théorie explique que Planet Shin serait relié à Back at the Barnyard. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cette série, laissez-moi vous faire un rapide résumé. Cette série se déroule dans une ferme où les animaux ont des personnalités et des caractéristiques humaines, rendant ainsi la série très marrante. On a Otis, le personnage principal, qui est représenté sous la forme d'une vache, et il est très souvent accompagné par son groupe d'amis d'animaux. Bref, tout ça pour vous dire que lors d'un épisode de Planet Shin, on peut apercevoir à la fenêtre Otis et Pig en train de passer devant celle-ci, et un fan a émis une théorie concluante que je comprends totalement, les deux univers sont connectés. Et je crois savoir pourquoi il dit cela, et c'est très simple à comprendre. En fait, les deux styles d'animation des deux séries se ressemblent très fortement, et cela pourrait nous faire penser que Planet Shin et La Ferme en Folie sont reliés. C'est une théorie qui donne l'impression d'être tirée par les cheveux, mais elle tient largement la route. Qu'en pensez-vous ?
Aquatic Neptune est un youtubeur américain qui est très connu pour filmer ses peluches, ça fait vraiment bizarre de dire ça comme ça, et ses vidéos sont souvent comparées à celles de Super Mario Logan. Et la raison pour laquelle je parle de lui dans cet iceberg est que parmi les 2 vidéos qu'il a faites sur Jimmy Neutron, une seule aura été virale, et c'est celle-ci. Il a trouvé une version VHS du film Jimmy Neutron's Movies, Brain Blast. Looks like it's past my bedtime. That means it's time to hightail it back to my lap. Encore un fameux mème d'internet qui provient de Converge, dans lequel celui-ci pose cette fameuse question avec une posture courbée. Et cette référence sera donnée également à Carl Wheezer, créant ainsi ce mème. What's wrong, Jimmy Coon? Could it be that you're craving my croissant? DNA Productions possédait plusieurs variations de son logo, avec un singe qui disait s'appeler Paul, puis une autre version où un deuxième Paul surgira, puis il dira également qu'il s'appelle Paul, et une autre version de lui surgira en espagnol, et il dira la même chose qui s'appelle Paul, etc., etc. Bref, vous avez capté l'idée. I'm Paul. Aw, hi, we're Paul. Hola, soy Pablo. So what do you want me to say now? Line. Broken Finger Paradise est un animateur spécialisé dans l'horreur et celui-ci réalisera quelques courts-métrages avec sa patte créative horrifique sur Jimmy Neutron. Et franchement, c'est juste incroyable. Bon, celle-ci me fait un peu marrer, je vous avoue, mais en gros, Jimmy a demandé dans le plus grand des calmes, lors du souper qu'il prenait avec ses parents, qu'il voulait en fait avoir un petit frère. Et en fait, cette phrase, eh bien, il l'a sortie comme ça, hors contexte de la discussion qu'il entretenait avec ses parents. Et ce passage-là a fait rigoler littéralement tout Internet. Mom, Dad, I want a little brother. Jimmy! Jimbo! Baby making is very complicated, believe me. Dad, it's not complicated, really. Well, you don't know It's it. basically conception, right? Then a 9-month gestation period, Sur YouTube, vous pouvez trouver un storyboard en 2D et en format bande dessinée sur Jimmy Neutron. Et ce qui est assez intriguant est que celui-ci a été dessiné et conçu pour pouvoir ensuite réaliser Jimmy Neutron dans un format 2D. Mais pourtant, celui-ci est très reconnu aujourd'hui pour son animation faite uniquement en 3D. Et du coup, vous allez sûrement me demander pourquoi ont-ils décidé de vouloir changer leur style d'animation. Eh bien, moi-même je n'ai pas la réponse, mais si vous avez des idées ou des théories, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans plusieurs épisodes de Bob l'éponge, Jimmy Neutron fera son apparition avec son chien robot en interrompant l'épisode, et tout cela en venant se placer au milieu de l'écran, devant nos personnages marins. Et Jimmy transformera Bob et Patrick en espèces de marionnettes vivantes, rendant ainsi la série en fond très drôle et bizarre à la fois. Et ce, dans plusieurs épisodes. Si vous connaissez Fortnite, vous savez à quel point ils sont très forts pour amener pas mal de nouveaux skins venant de divers univers de jeux vidéo ou de séries télévisées. Et vous avez déjà pu apercevoir plusieurs feats arriver sur le jeu, comme la licence de Naruto, Batman, The Weeknd, Marvel, Travis Scott, et j'en passe. Et une rumeur a été lancée sur internet disant que l'univers de Jimmy Neutron aurait potentiellement sa chance d'arriver dans le jeu. Et la source de cette rumeur venait tout droit de X, et plus précisément d'un compte X se nommant Stinky Blue Rat. Et celui-ci avait en fait publié un concept du skin de Jimmy Neutron dans un format Skin Fortnite. Mais cet utilisateur avouera ensuite qu'il s'agissait d'une farce. Il avait simplement publié une maquette qu'il avait trouvée sur le compte de Nazar Noshenko, et celui-ci avait tweeté à l'époque en avril 2020 qu'il s'agissait en fait de son interprétation de Jimmy Neutron, en ajoutant « J'ai eu beaucoup de plaisir à interpréter le design original. Jimmy Neutron n'est pas prévu pour l'instant d'arriver sur Fortnite, mais il n'est pas impossible que celui-ci soit un jour annoncé dans le jeu, connaissant Epic Games. Car ils aiment beaucoup embellir leur jeu avec des personnages de tout univers, donc en vrai on n'est pas à l'abri que Jimmy Neutron arrive prochainement dans le jeu. Et qui sait,
sait, peut-être que même au moment où vous voyez cette vidéo, Jimmy Neutron est déjà sur Fortnite. J'ai encore trouvé une vidéo dans laquelle Monsieur Krabs propose à Carl Wheezer un M&M. Et le son original de ce mème provient de cette vidéo où l'on peut apercevoir Clancy Brown, le doubleur de la voix de Monsieur Krabs dans Bob l'éponge, et Rob Paulsen, le doubleur de la voix de Carl Wheezer dans Jimmy Neutron, en train de discuter autour d'une table ronde en incarnant leurs personnages phares de leurs séries respectives. Et au tout début de la vidéo, on entend cette fameuse phrase qui sera reprise directement dans l'animation que je vous ai présentée il y a de cela quelques secondes. You want an M&M? No thanks, I'm stuffed. No, seriously, you should have an M&M. They're really good. Okay. Good, huh? So frickin' good. You want an M&M? No thanks, I'm stuffed. No, seriously, you should have an M&M. They're really good. Okay. Good, huh? So frickin' good. Pour ce point-là, je suis grave ému par ce projet, car Jimmy Neutron a beaucoup bercé mon enfance et je trouve cette initiative juste dingue. Et pour vous expliquer en gros en quoi consiste le Jimmy Neutron Revival Project, c'est en fait un projet mené par beaucoup de fans de cette franchise afin d'inciter Nickelodeon à ramener la série au goût du jour pour ainsi créer de nouvelles aventures et élargir encore plus son audience. En effet, la fin de cette série s'est terminée sur quelques intrigues et cliffhangers, laissant ainsi tous les téléspectateurs sans réponse claire à ces questions. Comme par exemple définir réellement la relation entre Jimmy Neutron et Cindy Vortex. Et encore, est-ce qu'on va en savoir davantage concernant l'état de sécurité de Retroville, le vœu de retour d'Evil Jimmy, et l'évolution de ses relations avec ses meilleurs amis? Enfin bref, il y a tout un tas de questions qui restent sans réponse et qui mériteraient d'avoir des explications. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette vidéo où l'on voit Jimmy Neutron remporter un Oscar. Et pour le coup, le film Jimmy Neutron Boys Genius a réellement remporté un Oscar du meilleur film d'animation en 2002. Et cette victoire a créé cette fameuse vidéo alternative où l'on aperçoit Jimmy Neutron à la place de John A. Davis. Hudge et Judy Neutron avaient participé à une comédie musicale dans laquelle ils avaient pour thème les canards. Oui, n'oubliez pas que Hudge Neutron est un réel obsédé des canards. Et dans je ne sais plus quel épisode de Jimmy Neutron, celui-ci chante la musique thème de la comédie musicale dans laquelle il avait participé avec sa femme. The greatest musical ever made. When you're a duck all the way from the first time you quack to the last egg you lay. When you're a duck, you live in a pine with a little orange and some fresh melon rind. The musical. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet iceberg. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Likez, partagez et commentez, pitié. Je fais des vues mais personne commente, on dirait qu'on est en train de me boost bot. Ça m'inquiète. S'il vous plaît, lâchez un petit commentaire. Ouais, j'aime la vidéo. Ouais, à ce point-là, t'as peut-être faux, t'as peut-être tort. Bref, sois un humain, réagis dans les commentaires. Et ceci étant dit, la partie 2 sortira dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Je suis en train de la cook, c'est dans le four. Soyez patients, ça arrive très très fort. Mais déjà, dites-moi si vous avez kiffé ce premier iceberg. Ceci étant dit, Meji, passez un bon Noël parce qu'on va plus se revoir. Passez un bon Noël, bonne fête. Et l'année prochaine, on va tout péter!